pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce 6 novembre où nous allons découvrir ensemble l'histoire de Sainte Bertille. Elle a un prénom léger dont la consonance nous renvoie inconsciemment vers un célèbre fabricant de crème glacée de l'île Saint-Louis à Paris, vers ce fruit rouge que nous aimons déguster en pâtisserie. Bertille était effectivement une femme douce et aimable. Belle entre toutes, la petite Bertille agace pourtant ses parents quand, à 12 ans, elle leur dit qu'elle veut devenir religieuse. Mais par sa gentillesse et son opiniâtreté, elle finit par avoir gain de cause. Elle se confie au bon évêque de Rouen, au nom peu sympathique de Ducon. Il est à notifier que 8 siècles plus tard, sur ce siège épiscopal à l'époque de Jeanne d'Arc, un autre évêque de triste souvenir répondra au nom de Cochon. C'est lui qui convainc ses parents de la laisser suivre sa vocation. On la conduit à Jouarre chez les filles de Saint-Colomban. Elle est si douce qu'on lui confie le service de l'infirmerie. Admirée de toutes les religieuses, très vite, elle devient la prieure. On parle d'elle à l'extérieur. La reine Bathilde, veuve de Clovis II, s'était retirée au monastère de la Chelle qu'elle venait de faire agrandir. En quête d'une abbesse prudente et décidée, elle supplie l'abbesse de Jouarre de lui donner Bertille. Toute jeune, elle fut donc moniale à Jouarre, puis première abbesse de Chelles dans la Brie champenoise, choisie par la sainte reine Bathilde. Sa sainteté n'a d'autre source que la réalisation en 45 ans de la vie monastique dans la fidélité à tout instant et au quotidien à ses engagements religieux. Ce qui fut fait pendant 46 ans, Bertille gouverne son monastère avec discernement. Une grande amitié la lie à la reine devenue simple moniale. Un nombre incalculable de jeunes filles postulent pour ce couvent, dont d'innombrables anglo-saxonnes, y compris Herewita, veuve du souverain anglais. Bertille a été une femme très pieuse et charitable. Elle a distribué ses biens et ses terres, puis elle s'est fixée à Mereuil, où elle a construit une église en l'honneur de saint Armand. Morte en 697, ses reliques sont devenues l'objet d'un culte suite aux nombreux miracles qui se font produire sur sa tombe. Elle est célébrée le 6 novembre. Une grande attention aux pauvres est très indispensable. Sainte Bertille a consacré sa vie à penser aux pauvres. Elle ne manqua pas de mettre l'accent sur le discernement de son monastère. Daigne le Seigneur nous aider à son instar à avoir une intention particulière aux pauvres. Accorde-nous par son intercession de pouvoir faire un bon discernement dans notre vie. Seigneur, écoute nos prières en faveur de tous ceux qui ont quelque pauvreté.
Merci pour l'attention et à demain. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Oh,